بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بلقياكم مرة أخرى chers élèves du deuxième année baccalauréat. Aujourd'hui, on va traiter l'étape numéro 13 des étapes d'étude d'une fonction numérique. L'étape numéro 13 concerne la courbe représentative d'une fonction numérique. La courbe représentative d'une fonction numérique. On a vu dans les étapes précédentes, l'étape numéro 1, type des fonctions numériques. Étape numéro 2, domaine de définition. Étape numéro 3, parité et périodicité. Étape numéro 4, axe symétrie, centre de symétrie. Étape numéro 5, limite aux bornes. Étape numéro 6, branche infinie. Étape numéro 7, continuité. Étape numéro 8, dérivabilité. Étape numéro 9, tableau des variations. Étape numéro 10, interprétation graphique ou interprétation géométrique, asymptote, tangente, demi-tangente, branche parabolique. Étape numéro 11, concavité d'une courbe représentative d'une fonction numérique. Étape numéro 12, position relative d'une courbe et une droite. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'étape numéro 13, courbe représentative d'une fonction numérique. Dans cette étape-là, on va essayer de représenter trois fonctions numériques à travers trois tableaux de variation. Le premier tableau de variation, c'est celui-là. Voilà le premier tableau de variation. Le deuxième tableau de variation, c'est celui-là. Et le troisième tableau de variation, c'est ce que vous voyez ici. On commence donc par la lecture mathématique du tableau de variation numéro 1. Donc, on va lire le tableau de variation numéro 1 par des phrases mathématiques précises et correctes. Voilà le tableau vide. Lorsqu'on écrit ici x, si moins l'infini, 0 avec deux traits plus l'infini, ça signifie mathématiquement que le domaine de définition de f de x, c'est-à-dire la fonction numérique étudiée, c'est moins l'infini plus l'infini moins le singleton 0. R étoile. Voilà le domaine de définition. Ici, on a le signe de f' de x. f' de x signifie la dérivée première de x, de f. Donc, on lit f' de x égale à 0 si x égale à moins 3,5. f' de x égale à 0 si x égale à 3,5. Voilà, ici on a un signe plus, c'est-à-dire que le signe de f' de x sur l'intervalle moins l'infini moins 3,5 est positif. Et sur l'intervalle moins 3,5 fermé, 0 ouvert est négatif. Et sur 0, 3,5, 0 ouvert, 3,5 fermé, le signe de f' de x, c'est-à-dire la dérivée de f, est négatif. Et sur l'intervalle 3,5 plus l'infini, le signe de f' de x est positif. Voilà la lecture de cette ligne-là. Cette ligne nous donne le domaine de définition et cette ligne, deuxième ligne, nous donne le signe de f' de x, c'est-à-dire le signe de la dérivée de f. La troisième ligne, voilà la troisième ligne, nous donne la monotonie de la fonction numérique f, ainsi que quelques limites. Bon, on continue. Voilà donc, ici on a 0. Mathématiquement, 0 signifie que la limite quand x tend vers moins l'infini, voilà, de f de x est égale à 0. Voilà, ici on a 2. Ça veut dire que f de x égale à 2 si
x égale à moins 3,5. Ou bien f de moins 3,5 égale à 2. Voilà moins l'infini. Regardez ici moins l'infini à gauche de 0. Ça signifie que la limite quand x tend vers 0 à gauche de f de x égale à moins l'infini. Ici plus l'infini à droite, ça signifie que la limite quand x tend vers 0 à droite de f de x égale à plus l'infini. Et on continue. Voilà ici moins 2, ça veut dire que f de 3,5 égale à moins 2. L'image de 3,5 par la fonction numérique f égale à moins 2. Et ici on a plus l'infini, ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Voilà, la flèche rouge nous dit que la fonction numérique f est croissante, est strictement croissante. Puisqu'on a le signe de f' de x est positif, donc la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Et décroissante sur l'intervalle moins 3,5, 0. Et décroissante sur l'intervalle 0, 3 sur 2, puisqu'on a le signe de f' de x est négatif. Et croissante sur l'intervalle 3,5 plus l'infini, puisqu'on a le signe plus. Et on n'oublie pas que moins 3,5, 2, c'est un point, voilà, c'est un maximum. On va trouver une tangente horizontale pendant l'interprétation géométrique. Et ici, 3,5 moins 2 au point de coordonnées 3,5 moins 2, on a un minimum, voilà un minimum de la courbe représentative de la fonction numérique f. On passe au deuxième tableau. Avant le deuxième tableau qui complète le premier tableau de variation, on a ici la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini. On va l'interpréter géométriquement lorsqu'on veut faire la courbe représentative de f de x. Voilà un autre tableau. Le deuxième tableau qui complète le premier tableau de variation, c'est le tableau de convexité. Donc voilà le domaine de définition de f, c'est moins l'infini plus l'infini moins 0. Donc on a maintenant la dérivée seconde de f s'annule au point d'abscisse x égale à moins 5 sur 2. À droite positif, à gauche négatif. Donc c'est-à-dire qu'on a un point d'inflexion au point d'abscisse moins 5 sur 2 d'ordonnée f de moins 5 sur 2. On va l'écrire ici. Sur 0 plus l'infini, le signe de f seconde de x, c'est plus f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée seconde de f. On passe aux deuxième ligne, concavité de la courbe représentative de la fonction numérique f. Voilà, f de moins 5 demi, c'est 1 demi, donc le point d'inflexion a pour coordonnée moins 5 sur 2, 1 sur 2. Lorsque le signe de f seconde de x est positif, donc la courbe CF est convexe, voilà, convexe. Lorsque le signe de f seconde de x est négatif, la courbe est concave, voilà le symbole de la concavité. Et sur 0 plus l'infini, on a ici plus, donc la concavité, donc la courbe représentative de la fonction numérique f est convexe. Voilà le symbole de la concavité sur 0 plus l'infini. Sur moins l'infini, moins 5 sur 2, la courbe est convexe. Sur l'intervalle moins 5 sur 2, 0, 0 ouvert, la courbe est concave. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 ouvert, la courbe CF est convexe. On passe maintenant à la construction de la courbe correspondante au tableau de variation numéro 1.
Voilà, donc on a ici le tableau de variation, le domaine de définition comme on a dit. X varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, avec les deux traits en rouge. Donc, dans un plan P, muni de repères orthonormés O et J, on va interpréter ces deux traits-là par cette asymptote-là. Lorsqu'on a 0 est exclu du domaine de définition, ça veut dire que qu'on a une asymptote verticale. Voilà l'asymptote verticale d'équation x égale à 0. Voilà, elle est tracée en vert. La première chose à faire. Ici, on a le signe de f' de x. Le signe de la dérivée première de x s'annule au point d'abscisse moins 3,5. Voilà. F de moins 3,5, c'est 2. Donc, on va interpréter ça sur le graphe. Voilà, moins 3,5, 0. Donc, on a une tangente horizontale au point d'abscisse moins 3 sur 2 et d'ordonnée 2. De la même façon, on a ici f' de x s'annule au point d'abscisse 3 sur 2 et f de 3 sur 2 c'est moins 2. Donc, le point. Donc, au point 3,5 moins 2, on a voilà une tangente horizontale. On a donc deux tangentes horizontales. Voilà la première, voilà la deuxième. Voilà, maintenant, on a le signe de f seconde de x. Regardez que f seconde de x s'annule au point d'abscisse moins 5 sur 2. Et f de moins 5 sur 2, c'est 1 demi. Donc, cela signifie mathématiquement qu'on a, avec changement de signe, regardez, ici, on a plus et on a moins. F seconde de x s'annule au point d'abscisse moins 5 sur 2 en changeant le signe. Donc, géométriquement ou graphiquement, on a un point d'inflexion au point de coordonnées moins 5 sur 2, 1 demi. Donc voilà le point d'inflexion au point d'abscisse moins 5 sur 2 et d'ordonnée 1 sur 2. On continue donc, on a sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2, le signe de f' de x est positif, donc f de x sera strictement croissante. Et ce tableau-là nous dit que la courbe CF est convexe. Donc voilà donc géométriquement que sur moins l'infini moins 3,5, f de x est strictement croissante. Voilà. Et on n'oublie pas que y égale à 0, c'est une asymptote horizontale. Y égale à 0, c'est-à-dire la limite connexe vers moins l'infini de f de x égale à 0. Ça signifie qu'on a une asymptote horizontale. Donc voilà la première partie de la courbe CF. On continue. Sur l'intervalle moins 3,5, toujours sur l'intervalle moins l'infini moins 3,5, donc on a une partie de cette courbe-là qui est concave. Voilà. Et la deuxième partie, toujours sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Donc voilà, on a une fonction f strictement croissante avec un point d'inflexion. Sur l'intervalle moins 3 sur 2, 0, on a vu que f' de x est négatif, donc f de x est strictement décroissante et la concavité, c'est concave. La courbe CF est concave. Voilà donc la courbe CF sur l'intervalle moins 3,5, 0. Et voilà, la limite connexe vers 0 à gauche, c'est moins l'infini, donc cette courbe-là tend vers moins l'infini. Et on continue. Sur l'intervalle 0,3,5, le signe de f' de x est négatif. Donc la fonction f est strictement décroissante. On parle de 0 sur l'intervalle 0,3,5. Donc voilà
strictement décroissante de plus l'infini jusqu'à moins 2. Voilà plus l'infini, la limite correspond vers 0 à droite de f de x égale à plus l'infini. Voilà, moins 2. Et sur l'intervalle 3,5 plus l'infini, le signe de f' de x est positif, d'où f de x est strictement croissante. Donc, croissante de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc la deuxième partie, ou bien la dernière partie de la courbe représentative de la fonction numérique f. On n'oublie pas que la limite convexe vers plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini, géométriquement, la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des y. Voilà l'axe des y. Cette écriture-là nous donne une branche parabolique de direction l'axe des y. Voilà l'axe des ordonnées. Donc voilà la courbe, comment ça se trace. En même temps, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a le signe de f seconde de x est positif. Donc CF est convexe. Voilà donc sur 0 plus l'infini est convexe. Et voilà, on a terminé la courbe représentative de la fonction numérique correspondante à ce tableau de variation et à ce tableau de concavité de la même fonction. Voilà la courbe CF, on l'écrit ici. On répète la même courbe à partir de ce tableau de variation et ce tableau de concavité. Donc voilà le plan P muni des repères orthonormés OIJ. On commence donc par l'asymptote verticale, x égale à 0, voilà, elle est tracée en vert. Les tangentes, voilà, la première tangente au point d'abscisse moins 3 sur 2 est d'ordonnée 2, voilà, deuxième tangente au point d'abscisse 3 sur 2 d'ordonnée moins 2. Donc toujours on commence par les asymptotes, les tangentes. Donc ici le point d'inflexion au point d'abscisse moins 5 sur 2 d'ordonnée 1 sur 2 puisqu'on a changement de signe de la dérivée seconde. Et on continue au point moins 5 sur 2, 1 sur 2. Et on continue. Sur moins l'infini, moins 3,5, la fonction est strictement croissante. Voilà. Et la limite convexe vers moins l'infini de f de x égale à 0. Donc une asymptote horizontale. Et en même temps convexe. Voilà le signe plus convexe sur cet intervalle-là. La deuxième partie concave. Donc sur moins l'infini, moins 3,5, strictement croissante. Et voilà, sur moins 3,5, 0, strictement décroissante, vers moins l'infini, voilà. Et sur l'infini, 0, 3,5, strictement croissante, comme on voit ici sur le graphe. Et sur 3,5 plus l'infini, on a la fonction f est strictement croissante. On n'oublie pas la limite quand on vers plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini. Donc, branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Et voilà donc, on n'oublie pas la convexité sur 0 plus l'infini. La courbe est convexe. Et voilà la courbe représentative correspondante à ce tableau de variation et à ce tableau de concavité. On passe maintenant à la lecture mathématique du tableau de variation numéro 2. Donc voilà le deuxième tableau de variation. Donc on va vite maintenant.
Donc x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini moins 1. Donc le domaine de définition c'est moins l'infini plus l'infini moins 1. Le signe de f' de x. Donc f' de x s'annule au point d'abscisse 1. À droite de 1 c'est négatif. Donc le signe de f' de x est négatif sur moins l'infini moins 1 union moins 1 1. Et positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc puisqu'on a ici sur moins l'infini moins 1 f' est négatif, donc f de x est strictement décroissante. Et sur moins 1 est strictement décroissante toujours, puisque f' de x est négatif. Et sur 0 plus l'infini, f' de x est positif, donc la fonction est strictement croissante. Ici plus l'infini, c'est-à-dire que la limite constante vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. On a ici moins l'infini, signifie mathématiquement que la limite constante vers moins 1 de f de x, moins 1 à gauche de f de x égale à moins l'infini. Et la limite constante vers moins 1 à droite de f de x égale à plus l'infini. Ici, on a f de 1 égale à 2. C'est un minimum. Voilà. Et la limite constante vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. On nous donne aussi que la limite constante vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0. C'est-à-dire, on va trouver une branche parabolique de direction l'axe des x. Et ici, f de x moins 3 sur 2x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que la courbe CF sera au-dessus de la droite d'équation y égale à 3 sur 2x. Voilà la lecture de ce tableau de variation. On a ici le tableau de la concavité correspondant à cette fonction-là. Donc, toujours, le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini moins 1. F seconde de x est négatif sur le moins l'infini moins 1. Donc, la fonction ou bien la courbe CF sera concave, voilà. Et sur moins 1 plus l'infini, le signe de f seconde de x est positif. Donc, la courbe sera convexe. On passe à la construction de la courbe représentative de la fonction numérique f correspondante maintenant au tableau de variation numéro 2. Voilà donc x, la variable réelle, varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et moins 1 n'appartient pas à cet intervalle. Donc le domaine de définition, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert, union moins 1 plus l'infini moins 1 ouvert. Donc on a ici un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ, et la fonction numérique f n'est pas définie au point d'abscisse x égale à moins 1, donc la courbe admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Voilà la droite d'équation x égale à moins 1. On passe aux dérivées. La dérivée première f' de x s'annule au point d'abscisse x égale à 1. Donc, la courbe représentative de la fonction numérique f admet une tangente horizontale d'équation y égale à 2. 2, c'est l'ordonnée de ce point-là. Donc, 2, c'est f de 1, l'image de 1 par la fonction numérique f. Donc, sur moins l'infini moins 1, f' de x est négatif. Donc, f de x est strictement décroissante. En même temps, sur moins l'infini moins 1, le signe de f seconde de x, la dérivée seconde, c'est négatif. Donc, la concavité de CF est concave. Voilà. Et en même temps, on a la limite constante vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Et la limite constante vers moins 1 à gauche égale à moins l'infini. Donc, la courbe sera comme celle-là. Voilà. La courbe CF sur moins l'infini moins 1 est strictement décroissante. Décroissante de plus l'infini jusqu'à moins l'infini. On n'oublie pas cette branche infinie, puisqu'on a la limite constante vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0. Donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà. Donc voilà la courbe CF sur moins l'infini moins 1. On continue.
Donc sur l'intervalle moins 1, 1, aussi on a f' de x est négatif, donc f de x est strictement décroissante. Strictement décroissante de plus l'infini jusqu'à 2. Voilà. Limite connexion vers moins 1 à droite, c'est plus l'infini. Donc voilà la courbe, ou bien la deuxième partie de la courbe, c'est f. F est décroissante de plus l'infini jusqu'à 2. Voilà, 2. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x est positif. Donc on déduit que f de x est strictement croissante. Et par suite, on a la limite connexion vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. En même temps, f de x égale à moins 3 demi x est supérieur strictement à 0. Donc on va tracer d'abord la droite d'équation y égale à 3 sur 2x. Voilà. La droite y égale 3 sur 2x. Donc puisque f de x moins 3 sur 2x supérieur strictement à 0, alors la courbe CF se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à 3 sur 2x. Voilà donc la fonction f est strictement croissante et se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à 3 sur 2x sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et en même temps, sur moins 1 plus l'infini, on a vu que le signe de f seconde de x est positif, donc CF est convexe. Voilà, sur moins 1 plus l'infini, donc c'est convexe. Voilà. Voilà le nom de la courbe représentative de la fonction numérique f, CF. On répète cette allure de la courbe représentative qui correspond à ce tableau de variation avec le tableau de concavité. Donc on a une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Voilà, les limites à gauche et à droite, on a moins l'infini plus l'infini. Et une asymptote oblique d'équation y égale à 3 sur 2x. Voilà. Donc d pour équation cartésienne égale à y égale à 3 sur 2x. Donc aussi on a un minimum d'abscisse 1 d'ordonnée 2. Voilà un 2. Donc CF admet une tangente horizontale. On a commencé par les asymptotes, les tangentes. Et on passe maintenant. On a sur moins l'infini moins 1 la fonction f est strictement décroissante. Voilà. De plus l'infini jusqu'à moins l'infini. Avec la limite connexion vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0. C'est-à-dire CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà. De direction l'axe des abscisses. Et descend jusqu'à moins l'infini. Sur moins l'infini, sur moins 1, 1, la fonction f est strictement décroissante, voilà. Et ensuite, la dernière partie, sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction f est strictement croissante de 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà, sur moins l'infini moins 1, la courbe est concave, voilà. Et sur moins 1 plus l'infini, la courbe est convexe. Et voilà la courbe CF. On passe maintenant à la lecture mathématique du tableau de variation numéro 3. Donc voilà le tableau de variation numéro 3. X varie de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc le domaine de définition, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Signe de f' de x. Regardez ici les deux traits. Les deux traits ici. Ça veut dire que la fonction numérique f n'est pas dérivable au point d'abscisse moins 1. N'est pas dérivable. Ici on a f de x égale à moins 1. Voilà. Donc f est continu au point
d'abscisse moins 1 et f de moins 1 égale à 1. On a ici f' de x s'annule au point d'abscisse 0, f de 0 égale à 3. Donc on admet que la fonction numérique ou bien la courbe représentative de la fonction numérique f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0 d'ordonnée 3 et d'équation y égale à 3. Sur l'intervalle moins 1, 0, f' de x est positif, donc f de x est strictement croissante. Et sur 0 plus l'infini, f' de x est négatif, donc on déduit que f de x est strictement décroissante. Voilà le tableau de concavité. Voilà. F seconde de x maintenant s'annule au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0 et f de 2 égale 3,5. F seconde de x s'annule au point d'abscisse 2 et change de signe. Donc, le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 3,5 est un point d'inflexion par rapport à cette courbe-là. Sur 0,2, puisque f seconde de x est négatif, donc CF est concave. Sur 2 plus l'infini, sur l'intervalle 2 plus l'infini, le signe de f seconde de x est positif, donc CF est convexe. Et on n'oublie pas ce 0-là, la limite correspond vers plus l'infini égale à 0. On conclut que CF, la courbe représentative, admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Maintenant, on passe à la construction de la courbe correspondante au tableau de variation numéro 3. On a ici x varie de moins 1 jusqu'à plus l'infini. On a maintenant le plan P muni des repères orthonormés OIJ. Voilà l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Le repère OIJ. Signe de f' de x. Donc on a vu que f' de x, ou bien f n'est pas dérivable au point moins 1. Voilà ces deux traits. F de moins 1 égale à 1. Voilà moins 1 égale à 1. Donc la courbe CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. On va voir pourquoi vers le haut. Donc f' de x s'annule au point d'abscisse 0 et f de 0 égale à 3. Donc on a la courbe CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0 d'ordonnée 3 et d'équation y égale à 3. Voilà, une tangente horizontale. Sur l'intervalle moins 1, 0, le signe de f' de x est positif, c'est pour cela on a la demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Voilà. Et en même temps, puisque f' de x est positif sur moins 1, 0, alors f de x est strictement croissante sur moins 1, 0. Donc voilà, croissante de 1 à 3. F de moins 1 égale à 1, f de 0 égale à 3. On continue. Sur 0 plus l'infini, f' de x est négatif. Donc la fonction f est strictement décroissante. Et en même temps, le signe de f seconde de x est négatif sur 0,2 et positif sur 2 plus l'infini. On a vu qu'il y a un point d'inflexion au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 3 sur 2, car f seconde de x s'annule au point d'abscisse 2 en changeant le signe. Ici moins, ici plus. Voilà une tangente oblique, un point d'inflexion. Donc sur l'intervalle moins 1, 2, CF est concave. Voilà la première partie. Deuxième partie, voilà. Puisque de 0 jusqu'à plus l'infini est strictement décroissante, voilà la deuxième partie. Donc sur moins 1, 2 est concave. Et on continue. Donc la limite convexe vers plus l'infini de f de x égale à 0, c'est-à-dire que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. On la trace maintenant dans un instant. Et on remarque ici qu'on a f seconde de x est positif sur l'intervalle de plus l'infini. Donc CF est convexe.
Voilà, sur 2 plus l'infini convexe et asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Et voilà, on a fini la courbe représentative C de la fonction numérique f correspondante à ce tableau de variation numéro 3 et ce tableau de concavité. Voilà, on a terminé cette séance-là. Dans la prochaine étape, on va voir le signe d'une fonction numérique. Merci de votre attention, chers élèves, et au revoir.